Mesdames et messieurs, bonsoir. La télévision d'État en Arménie occidentale vous présente les nouvelles du jour. Voici le principal chapitre d'aujourd'hui. Cérémonie de commémoration du génocide des Arméniens. Enfants d'Arménie occidentale sur Sarafi Angel à propos du problème de l'Arménie occidentale. Si la route dans la région de Chouché est même ouverte, cela ne signifie pas que le bloc de l'Artsakh a été levé. Artak Beglarian, le premier ministre de la République d'Arménie, a une conversation téléphonique avec le secrétaire d'État américain. Conférence internationale sur le patrimoine chrétien en danger de l'Artsakh-Colonne, soutenant la télévision d'Arménie occidentale. Une délégation de la République d'Arménie occidentale conduite par le président M. Armenak Abrahamian a participé à une cérémonie de commémoration des victimes du génocide à Yerevan. Le président a déposé des fleurs à la flamme éternelle en mémoire des Arméniens autochtones qui ont subi le génocide en Arménie occidentale. La délégation de l'Arménie occidentale comprenait également le premier ministre Seda Melikian, la présidente de l'Assemblée nationale Nelly Haroutunian, des députés et d'autres invités. Avant le début de la cérémonie, les participants ont rendu hommage aux victimes innocentes en se levant en observant une minute de silence. Le président de l'Arménie occidentale, M. Armenak Abrahamian, a commencé son discours par des mots de bienvenue et de gratitude. Cher Premier ministre, députés et invités, nous sommes ici aujourd'hui pour nous souvenir de nos victimes. Devrions-nous seulement nous souvenir de ce qui est arrivé à notre nation? L'Arménie occidentale ne se souvient tout simplement pas de ce qui s'est passé depuis 1894. Nous tous, en tant qu'enfants de l'Arménie occidentale, sommes ici pour défendre nos droits, pour représenter au monde que nous n'acceptons pas ce qui a déjà été commis et les crimes qui sont commis aujourd'hui, y compris en Artsakh. Vous savez également que l'ennemi continue de tuer nos soldats chaque jour. Nous nous souvenons que nous avons des droits et nous déclarons officiellement ces droits afin qu'ils soient mis en œuvre. Il a ensuite attiré l'attention sur la structure dédiée aux victimes du génocide, notamment les noms de villes d'Arménie occidentale sont écrits sur le mur de mémorial du génocide. Mais pourquoi le nom de l'Arménie occidentale n'est-il pas écrit? Quel nom avons-nous donné à notre patrie? Turquie, Anatolie, Empire ottoman? Notre patrie a une histoire de plusieurs milliards d'années et chaque centimètre carré nous appartient. Il a conclu son discours comme suit. Nous n'avons pas le droit de faire des erreurs, nous payons nos erreurs avec le sang de nos enfants. Bien sûr, la mémoire est très importante, mais il est encore plus important de vivre en tant qu'Arménien, de protéger les fondamentaux de notre État et de notre intégrité. Si les autochtones ne veulent pas mourir, ils ne mourront pas. Au cours de la cérémonie, le premier ministre de la République d'Arménie occidentale et les candidats à l'Assemblée nationale, Ashot Haroutunian et Romel Demircian, ont également pris la parole. Enfin, plusieurs citoyens se sont vus remettre des passeports de la République d'Arménie occidentale. Siou Sarafi Angel était un officier décoré du corps d'armée auxiliaire féminine des États-Unis. Pendant la Seconde Guerre mondiale, elle était l'un des 3 assistants du commandant suprême des Forces Unies, Dwight Eisenhower. Elle est née en 1917 dans le Massachusetts dans une famille parents arméniens immigrés de la ville de Harbet Curry. Elle a grandi à Détroit dans le Michigan. Elle était l'un des membres éminents du corps d'armée auxiliaire féminin participant à l'initiative d'Eisenhower visant à prouver la capacité des femmes à servir dans les forces armées. Elle a agi aux côtés d'Eisenhower lors des actions décisives de la guerre, notamment la défaite de l'Italie et l'invasion de la Normandie. Plus tard, elle a écrit les mémoires de ce dernier. Pendant la guerre, elle a joué un rôle important en ouvrant la voie à l'entrée des femmes dans les forces armées. Il existe des données contradictoires dans diverses sources qui prouvent que les Arméniens chrétiens qui ont été convertis de force à l'islam pendant le génocide ainsi que les Arméniens chrétiens qui ont été sauvés de différentes manières sont restés assassins. On sait que le génocide commis contre les Arméniens s'est également accompagné de la destruction de monuments culturels arméniens et après 1915, la présence du clergé arménien était impossible dans les églises et monastères à moitié détruits ou complètement détruits l'Arménie occidentale. Dans ces conditions, les Arméniens chrétiens qui ont survécu assassins ont rencontré de sérieux obstacles dans l'accomplissement des rituels religieux. Il serait naïf de penser que dans les années qui ont suivi le génocide, la non-providence d'un ecclésiastique arménien aux habitants d'Ossassoum qui ont gardé leur christianisme n'était due qu'à indifférence du patriarcat arménien. Il est clair que le contrôle sérieux des autorités d'occupation n'a pas permis aux religieux arméniens de venir sur le territoire de l'Arménie occidentale. Et de rares visites secrètes ont toujours été suivies de pression et de violence. C'est ainsi que la vague d'islamisation a
commencé dans les années 1950 vers les groupes de chrétiens de Sassoon qui ont survécu dans de telles conditions. À la fin des années 1950, divers départements des autorités d'occupation ont appelé les Arméniens à se convertir à l'islam, ce qui a cependant provoqué l'opposition de certains Arméniens de Sassoon qui ont rejeté la conversion religieuse forcée. Cependant, les pressions ont continué et les structures de pouvoir y ont également été incluses. À la suite de tout cela, une partie des Arméniens chrétiens demandent en apparence à céder à accepter l'islam. Parallèlement aux méthodes violentes, les autorités turques d'occupation ont également mis en œuvre d'autres mesures et les imams et cheikh musulmans ont souvent commencé à visiter les villages arméniens sans ecclésiastiques qui ont tenté de convaincre la population locale d'accepter volontairement l'islam afin qu'il soit possible d'accomplir leur mission, cérémonie, mariage, funérailles, etc. Cette méthode a également donné des résultats car les Arméniens privés d'évêques ont dû recourir à ces démarches. Cependant, il est noté que selon l'interlocuteur, la conversion de leurs proches n'a définitivement pas été acceptée par les Arméniens environnants qui ont ouvertement critiqué les convertis. Parfois, cela a contribué à arrêter ou à réduire l'ampleur de l'islamisation. Selon les témoignages de diverses sources, des cas de l'islamisation des Arméniens dans des lieux ont également été enregistrés au cours des années suivantes, par exemple dans les années 1980. La persécution en cours a forcé certains des Arméniens survivants de Sassoon à déménager à Constantinople. Certains d'entre eux ont accepté la religion imposée par les autorités turques et la situation créée, et certains d'entre eux se sont transformés en chrétiens secrets. Il convient de noter qu'au cours de cette période, une politique similaire a été appliquée aux groupes arméniens qui ont survécu dans différents endroits de l'Arménie occidentale. Tout cela prouve que le gouvernement turc a poursuivi la politique d'islamisation forcée adoptée par l'Empire ottoman qui a fini par donner ses résultats, et aujourd'hui il n'y a presque plus d'Arméniens ouvertement chrétiens sur le territoire de l'Arménie occidentale à l'exception de certains noyaux. Pour l'instant, la route reste fermée dans la section Chouchi et il n'y a aucun changement dans la situation. Artak Beglarian, conseiller du ministre d'État de la République d'Artsakh, a déclaré cela dans une interview à la station de radio Azatutun, ajoutant qu'il faut également tenir compte du fait que même si cette section est ouverte, cela ne signifie pas que le bloc de l'Artsakh a été levé, car sur la route de Berder, près de Otakari, il y a des gardes frontières azerbaïdjanais et un poste de contrôle a été installé. Cela signifie que si le bloc existait réellement jusqu'au 23 avril, mais la partie azerbaïdjanaise a prétendu que l'État n'avait rien à voir avec cela, mais ils l'ont fait par le biais de leurs agents gouvernementaux. Je peux me dire, les écoterroristes maintenant en les retirant, on peut dire que la région est officiellement assiégée depuis le 23 avril. Le seul aspect positif de l'ouverture de cette section de la route, si bien sûr cela se produit réellement, serait que les 4 villages de la région de Chouchi, Lissagor, Yerzahor, Medchen et Hinshen auront une connexion directe avec Stepanakert et le reste de l'Artsakh. Plus que cela, tout changement dans le mode de transport des citoyens, des véhicules et des marchandises n'est pas réaliste, d'autant plus que le bloc te poursuit dans de pires conditions. Pour le moment, il n'y a qu'une tendance à la suppression de postes de contrôle, a déclaré M. Beglarian. Le Premier ministre Nikol Pashinyan a eu une conversation téléphonique avec le secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Cela a été rapporté par le département de l'information et des relations publiques du bureau du Premier ministre de la République d'Arménie. Les interlocuteurs ont évoqué la situation militaire, politique et humanitaire établie dans la région. Le Premier ministre Pashinyan a souligné que les mesures prises par la partie azerbaïdjanaise sur la route de Berzer visent à la mise en œuvre cohérente de sa politique de nettoyage ethnique en Artsakh et au dépeuplement complet de l'Artsakh. Le Premier ministre a souligné l'importance d'une réponse adéquate de la communauté internationale aux actions des autorités de Bakou qui comprenaient la sécurité régionale de prendre des mesures actives pour la mise en œuvre inconditionnelle de l'arrêt de la Cour internationale de justice. Le gouvernement d'Arménie occidentale rappelle que le problème n'est pas seulement d'ouvrir la route de Berzer en direction de Chouchi, mais de rendre les territoires occupés par les autorités azerbaïdjanaises à l'Artsakh et donc à l'Arménie occidentale. Le 28 avril, une conférence internationale s'est tenue dans la ville de Cologne en Allemagne sur le thème La culture chrétienne en danger de l'Artsakh. Des spécialistes d'Arménie, d'Allemagne et d'autres pays ont été invités à la conférence. Du côté arménien, le chef de diocèse arménien d'Allemagne s'est entêté le Serovbe, Bishop Issachanian, directeur du bureau pour la protection du patrimoine spirituel et culturel de Saint-Cyril de Dmiatin en Artsakh, s'est entêté le Revard Garegin Hambartsumian, l'ancien défenseur des droits humains de la République d'Arménie, Armand Hatoyan,
Espera Monument Hamlet Petrosian. La conférence comportait deux parties. Au cours de la première, des discussions professionnelles fermées ont eu lieu, au cours desquelles des spécialistes arméniens et étrangers ont présenté l'importance de préserver le patrimoine spirituel et culturel arménio-chrétien de l'Artsakh. Les violations des droits de l'homme et du droit international en général par l'Azerbaïdjan, l'effet de la destruction du patrimoine culturel arménien, les possibilités de placer l'Artsakh sous protection internationale. La deuxième partie était également ouverte aux visiteurs arméniens et étrangers. L'événement a été ouvert par avec la bénédiction de Garegin, le deuxième patriarche suprême et catholicos de tous les Arméniens, qui a été élu par Sa Grâce le évêque Issachanian de Serovpe. La conférence était présidée par l'ancien ministre des Affaires étrangères de la RDA, Markus Merkel. La télévision d'Arménie occidentale, fidèle à ses principes et à ses téléspectateurs, poursuit son travail ininterrompu avec de nouvelles approches. Comme vous le savez déjà, notre télévision ne fait pas d'autopromotion. Elle diffuse principalement des contextes politiques et autres liés à l'histoire, au présent et à l'avenir de l'Arménie occidentale, ainsi que des informations soulevant diverses questions. Nous présentons également les activités du président de la République d'Arménie occidentale, du gouvernement, de l'Assemblée nationale et d'autres structures de manière transparente et accessible. Chers compatriotes, avec votre soutien, les possibilités de notre télévision seront encore élargies et renforcées. Nous sommes forts ensemble. Merci de votre fidélité. À la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniens. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web.